vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue sur le dialogue national prévu le 28 mai prochain. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Qu'attendez-vous de ce dialogue national? Autant de questions auxquelles vous pourrez répondre. Et vous avez la parole. Hélène Tine, députée à l'Assemblée nationale. Bonjour, madame l'honorable députée. Antoine. Alors, le dialogue national d'abord, le fait de le tenir, qu'est-ce que cela vous fait? Je voudrais me féliciter de la décision qui a été prise hier pour avancer dans ce vœu que le président de la République a exprimé récemment. Oui. Je pense que le dialogue est une nécessité en démocratie, c'est une règle. Et le dialogue ne doit pas être une exception. Le dialogue doit être aussi inclusif dans le contexte actuel, oui, avec tous les problèmes que nous rencontrons. Donc on sait que l'insécurité guette tous les pays. Oui. Au Sénégal, il y a la crise de l'éducation. On voit qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau du foncier. On parle des APE qui ont été signés, ainsi de suite. Donc je pense que pour toutes ces questions, et en plus de la mise en œuvre des réformes institutionnelles qui n'ont pas fait l'objet de dialogue préalable, et nous le déplorons, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mais il faut que ce soit un dialogue inclusif, un dialogue qui porte sur les questions d'intérêt général, et pas un dialogue politique. Alors, donc sur ce plan, je suis en phase avec la décision prise au Conseil des ministères. Vous êtes de la majorité. Il y a ceux qui pensent que ce dialogue aurait dû se tenir avant le référendum, avant l'acte 3 de la décentralisation. Ils n'ont pas un peu raison ou tout à fait raison, ce qu'ils disent? Je leur donne raison sur le fait que le dialogue s'est tenu un peu tard. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'ai déploré, moi-même, au référendum, j'ai voté non, parce que j'ai dit qu'il fallait un dialogue avant de prendre une décision qui engageait, qui touchait à la charte fondamentale de notre pays, pour que tout le monde puisse s'approprier des propositions de réforme, les bonifier, et qu'on ait un oui massif. C'était ça, mon vœu. Et je pense qu'aujourd'hui, je ne peux pas dire que parce que cela ne s'est pas fait avant telle et telle chose, que cela ne doit pas se faire. Il faut que le dialogue se fasse. Il faut que nous poursuivions, parce que c'est dans le dialogue que nous allons construire ce pays-là. Et justement, au sortir de ce dialogue, à quoi vous vous attendez? Mais moi, je m'attends à ce que, par exemple, sur toutes ces questions qui plombent aujourd'hui le développement du Sénégal, parce que c'est clair que si l'éducation ne marche pas, on n'ira nulle part. Sur tous les défis que nous avons à relever, notamment le défi de la sécurité, sur des questions, par exemple, on parle de renforcement de la démocratie, que nous puissions enfin, entre pouvoir et opposition, qu'il y ait des plages, des cadres pour se parler, que sur ces questions-là, qu'on ait un consensus sur les questions fondamentales qui doivent nous permettre d'avancer, et que l'opposition, pourquoi pas, soit plus forte, que le pouvoir soit plus fort, et que le Sénégal puisse aller de l'avant. Très bien. Donc je pense que c'est pourquoi je salue le fait qu'au-delà des politiques, que le dialogue puisse être inclusif et donc regrouper, en tout cas pas les regrouper, mais adresser toutes ces composantes de la nation, que sont les syndicats, la société civile, les religieux et autres, pour que nous puissions avoir un consensus sur les questions fondamentales, la question de la sécurité, la question de l'éducation, la question des APE, il faudrait qu'on en parle. Ça a été signé, ça n'a pas été signé, c'est pas parce que ça a été signé qu'on ne devrait plus en parler. Donc moi je pense que ce dialogue, en tout cas, j'attends beaucoup de ce dialogue. Il ne faut pas que ce soit un dialogue de politiciens, un dialogue de circonstances ou un barrayego. On a bien compris. Merci Hélène Tine, députée Benno Bokriaka. Vous êtes de la majorité. Lamine Fall, c'est le secrétaire général adjoint de la centrale syndicale CNTS. Bonjour Lamine.
Lamine Fall, que nous allons sans doute retrouver dans quelques instants. Point de vue donc aujourd'hui, c'est sur le dialogue national prévu le 28 mai prochain. Annonce faite par le président Macky Sall hier à l'occasion de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Vous venez d'entendre Hélène Tine qui a donné donc son avis sur le dialogue national, comment il doit se tenir, comment il doit se dérouler, les questions qui doivent être évoquées. Nous attendons donc la réaction de notre intervenant, Lamine Fall. Je l'annonçais tout à l'heure, c'est le secrétaire général adjoint de la centrale syndicale CNTS. Nous allons entrer en contact également avec Mamadou Bamba Ndiaye, leader du parti MPS-Selal, parti de l'opposition. Lamine Fall, nous vous retrouvons. Bonjour. Bonjour Antoine. Je disais donc que vous êtes le secrétaire général adjoint de la centrale syndicale CNTS. Comment voyez-vous le dialogue national? Comment vous souhaitez que les choses se déroulent en temps? Merci Antoine de nous avoir donné cette occasion de se prononcer sur cet événement important qui est l'appel du chef de l'État à un dialogue national. Et je voudrais dire d'emblée qu'en tout cas, nous nous en réjouissons et félicitons donc le chef de l'État d'avoir pensé à regrouper toute la famille sénégalaise pour parler, pour échanger sur les problèmes du pays. En tout cas, en tant que travailleur, je voudrais encore une fois dire que nous en sommes très fiers, mais aussi contents et pensons qu'effectivement, ce pays a besoin de tous ses fils et toutes ces filles, et de ce point de vue, je pense que c'est seulement dans le dialogue qu'on pourra tous faire avancer le pays. En tant que syndicaliste, avez-vous des priorités? Oui, je pense que, comme vous le savez, hein, nous, nos priorités fondamentalement, c'est la paix sociale. Je pense qu'il y a quelques secteurs aujourd'hui qui sont en évolution. Il faut qu'on puisse les apaiser davantage. Et effectivement, trouver des solutions pour que la paix revienne partout et que l'économie reprenne carrément. Et effectivement, les problèmes des travailleurs, donc de ce point de vue, seront réglés. Et nos priorités, en tout cas, c'est que ce dialogue soit un dialogue inclusif avec tous les partenaires sociaux. Les politiques, c'est vrai, parce que c'est la politique, en tout cas, qui conditionne le développement économique et social de notre pays. Mais je pense que les autres acteurs aussi auront leur mot à dire. À la fin de ce dialogue, est-ce qu'on peut avoir ou bien constater un autre visage du pays, un autre visage du Sénégal? Mais Antoine, moi je pense que quand même aussi, il ne faut pas qu'on diabolise notre pays, le Sénégal. Mais ce pays n'est pas en crise. Hein. L'opposition marche, nous organisons des élections et la majorité gouverne, l'opposition s'oppose. De ce point de vue, avec quand même quelques crises sociales, il faut. Oui, non, je suis d'accord, mais il ne faut pas aussi qu'on pense que le pays est dans l'arrêt, il faut peut-être faire une conférence nationale. Non, non, non. De ce point de vue, je pense qu'il faudrait qu'on accepte que nous sommes un pays, disons, à revenu intermédiaire, et nous sommes un pays aussi africain, et nous sommes confrontés à des problèmes que traverse même le monde. Donc, je pense que de ce point de vue, il faut s'en féliciter que le président, effectivement, pense rencontrer toutes les parties prenantes et aller vers un dialogue national inclusif. Très bien. Et ça ne veut pas dire que vraiment le pays est en arrêt. Moi, en tout cas, c'est pas mon point de vue.
Très bien, merci Lamine Fall. Okay. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général adjoint de la CNTS, l'une des plus grandes centrales syndicales du pays. Le dernier intervenant, c'est Mamadou Bambandje. Oui, Mamadou Bambandje, donc nous avons tenté de joindre en vain. C'est le leader du parti MPS-CELAL. On va patienter quelques secondes si ce n'est pas possible. D'accord. Alors donc nous allons nous en arrêter là pour aujourd'hui. C'est tout pour Point de vue. Retrouvez Ngonengom à 13h avec les mêmes interlocuteurs. Là.